Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental général. Eh bien écoutez, aujourd'hui nous allons faire le tirage avec un jeu de cartes qui s'appelle donc le Sex and Love. Et j'espère que nous aurons donc pas mal de messages par rapport à ce jeu. Si toutefois j'ai le temps, je vous tirerai également quelques cartes pour voir quels sont les signes astrologiques les plus concernés donc, par ce tirage. Allez, c'est parti, on y va. Eh bien écoutez, on a deux belles cartes. On a deux belles cartes assez positives. On a d'un côté la protection, donc, et on a de l'autre côté la sensualité. Eh bien écoutez, qu'est-ce que ça promet tout ça? Ça promet quelqu'un qui a l'envie, le souhait de vous protéger. Et on vous promet donc de la sensualité avec cette personne. Vous allez avoir de beaux partages sensuels avec la personne de votre cœur. Allez, vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur sur sentimental? Bon, j'espère que ça parlera à nombreux et nombreuses d'entre vous, mais encore une fois, c'est du général, hein, c'est pas du privé, donc ça ne vous parlera pas forcément. Allez, vers quelle évolution? Écoutez, c'est incroyable parce qu'on a quand même pas mal de cartes qui sautent. Alors, super. Bon, on voit que la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui a subi malheureusement la domination dans son passé. D'accord? C'est quelqu'un vraiment qui a subi, qui a été soumis et qui s'est certainement laissé un peu dominer par son ancienne relation. Ce qui l'a amené d'ailleurs dans un état de solitude. On voit très bien que la tristesse a fait malheureusement partie à un moment du quotidien de cette personne. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes avec cette personne plutôt sur un lien karmique. D'accord? On voit que ensemble, vous allez partager de la tendresse, ou du moins c'est le souhait que vous avez, l'envie. Vous avez peut-être commencé cette relation, vous en êtes peut-être tout au début, mais en tous les cas, on voit qu'il y aura vraiment de la tendresse entre vous. Et on voit que d'ailleurs, la tendresse fera partie de votre quotidien. C'est quelque chose que vous partagerez facilement au quotidien dans vos loisirs. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de ça en priorité. On voit également qu'il va y avoir un très bel accord charnel entre vous. Et on voit très bien que vous allez vers un engagement avec cette personne. Et cette personne, de toute façon, a vraiment le souhait de s'engager avec vous. Allez, vers quelle évolution allez-vous et la personne ne va pas. Vers quelle évolution allez-vous? Allez, vous et la personne. Vers quelle évolution allez-vous? Bon, ça parle plus. Alors, au départ, ça a bien sauté. Là, ça parle plus du tout. Allez, vers quelle évolution? De dire ça et on a plusieurs cartes qui arrivent en même temps. Alors, écoutez, c'est très bien. Enfin, on a des bonnes cartes, on en a des moins bonnes, hein, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, on voit qu'il y a eu un passé lourd, hein, encore une fois, pour la personne à laquelle vous pensez. D'accord? On voit que là, ça ressort. Hein, il y a vraiment eu de la soumission pour cette personne. Cette personne s'est vraiment soumise hein, dans son ancienne relation. On voit qu'il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison dans le couple. Il y a eu aussi de l'abstinence. Il y a eu de la trahison, il y a eu de l'abstinence. Et on voit que la possessivité et la jalousie, malheureusement, faisaient partie peut-être du quotidien de cette personne. Il n'est pas impossible que d'un point de vue charnel, sur un court terme, il y a eu des choses qui ont été partagées mais non souhaitées. Ensuite, on voit que par rapport à vous et cette personne, il y a une vraie attraction physique. Vous plaisez beaucoup à cette personne.
Il n'y a aucun doute par rapport à ça. C'est d'ailleurs quelqu'un qui aura le souhait de partager des moments charnels avec vous et sachez que ces moments-là seront vraiment intenses. Il y aura vraiment un vrai partage entre vous et cette personne. Les échanges seront harmonieux. On vous dit que c'est quelqu'un qui fera preuve de générosité avec vous. C'est quelqu'un qui partagera, qui vous offrira. Alors, c'est pas forcément du matériel, hein, ça peut être spirituel, ça peut être intellectuel, mais c'est quelqu'un qui aura vraiment le souhait d'être avec vous dans le partage des choses. Allez, vers quelle évolution? Allez, vous allez vers la personne de votre cœur. Vers quelle évolution? J'ai une carte qui s'est retournée, on va la prendre. Alors, on vous dit que de toute façon, avec cette personne, vous allez avoir un certain équilibre. Cet équilibre va provenir de quoi? Cet équilibre va provenir principalement de la communication que vous allez installer dans votre relation. Cette communication va tout à fait faire la force de votre couple. Il faut savoir une chose, c'est que cette personne vous observe. Cette personne vous observe et on voit que c'est quelqu'un qui pourrait effectivement très bien fantasmer par rapport à vous. Je vois qu'on est pratiquement déjà à 7 minutes. Donc, ce que je vais faire, je vais vous tirer les signes astrologiques, voir ceux qui sont plus ou moins concernés par cette guidance. Donc, j'utilise les signes astrologiques de l'Astro-Crush. Allez, quels sont les signes astrologiques les plus concernés par cette guidance? Quels sont les signes astrologiques concernés par cette guidance? Quels sont les signes astrologiques les plus concernés par cette guidance? Quels sont les signes astrologiques les plus concernés par cette guidance? Alors, c'est pas parce que votre signe ne sort pas que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné, mais c'est vrai que du coup, ça concernera peut-être certainement même certains signes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah mince, excusez-moi. Et 6. Alors, il est question des signes astrologiques ou des ascendants vous concernant, vous ou la personne de votre cœur. Donc, les Verseaux, les Taureaux, les Cancers, les Béliers, les Poissons, et je terminerai par les Vierges. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage aura répondu à quelques-unes de vos questions. Demain, je devrais avoir le temps, hein, en principe, pour vous faire une nouvelle guidance. En tous les cas, je ferai mon maximum pour prendre le temps pour vous faire un tirage. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos messages, pour vos abonnements. Je vous remercie pour tout et je vous dis à demain.